l'UFR des sciences économiques, juridiques et tourisme consacre ses premières journées de soutenance, sa première promotion à travers le département tourisme, hôtellerie, gastronomie et restauration. Un moment solennel d'échange, de partage avec les récipiendaires, les parents, les amis. Je tenais à transmettre les remerciements de Madame le recteur, le professeur Ndeye Koumba Touré Kane. Il faut le souligner, n'a ménagé aucun effort depuis qu'elle est arrivée à la tête de l'institution, tant interne qu'externe, pour avoir noué beaucoup de partenariats qui ne font que booster l'avancement de notre institution. Elle a tenu à faire des précisions de taille avant le démarrage de ses soutenances, notamment remercier de façon solennelle et publique l'ensemble des partenaires, en interne particulièrement ceux de l'extérieur, sénégalais comme autres nationalités, deuxième remarque et précision de sa part, de faire comprendre à ces jeunes que c'est la nation toute entière qui est fière Voilà le plan que j'ai structuré comme suit. On a l'introduction, la présentation de l'entreprise, le cadre du stage, les tâches effectuées, les apports et difficultés, les recommandations et la conclusion. Pour commencer, pour l'introduction, il faut savoir que la restauration n'était pas trop fréquentée auparavant. Comme le soulignent les éditions Fouchère dans le livre intitulé « Le marché de la restauration », la restauration, un repas sur 20 était pris hors foyer. Désormais, 5 repas sur 20 sont pris au restaurant. Ce secteur est devenu un loisir, captant 8% du budget des ménages. Alors, en 2014, la restauration représentait 3,7% du PIB. Selon l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, le chiffre d'affaires d'hébergement et de restauration a connu une hausse de 281% au troisième trimestre 2021 et de 64,8% pour l'année 2020. Alors, étant conscient de l'importance que le domaine de l'hôtellerie et du tourisme joue sur le PIB national, alors l'État du Sénégal s'est empressé de mettre en place des écoles de formation pour booster le domaine. Ce qui m'a motivé, c'est la formation de qualité qu'offre l'École nationale de formation hôtelière et touristique, de mieux cerner les attentes des consommateurs avant d'affronter le monde professionnel. Alors, les objectifs étaient clairs et précis. Avant le stage, je voulais comprendre le monde de la restauration et ses exigences, de combiner la théorie à la pratique de quelques modules étudiés à l'UCN, notamment technique de restauration, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, technique culinaire et le service bar-restaurant. De ce fait, mon problématique s'est tournée sur le fait de pourquoi doit-on privilégier un restaurant qui forme ses propres employés. Pour la présentation de l'entreprise, l'entreprise a été créée en 1959. Elle est le fruit d'une coopération entre la France et le Sénégal. Il faut savoir qu'elle fait partie des écoles les plus anciennes de l'espace UEMOA. La mission de l'NFHT, elle est triple. C'est de former les étudiants du monde entier, de contribuer à l'avancée des connaissances et de renforcer le rayonnement et l'attractivité du Sénégal. Pour le cadre du stage, on a la présentation du restaurant, l'organigramme, les horaires du personnel qui sont de 8h à 16h30 et les activités. Il est à savoir que le restaurant offre des services tels que des services traiteurs, des services sur place, des services à domicile, des buffets aussi. Alors, pour les tâches effectuées, durant chaque jour, j'avais à réaliser des menus tels que entrée, suite et dessert, de dresser des tables, technique de port des assiettes, composant du bon de commande et ses dérivés, qui sont le bon de cuisine, le bon de cave, le bon de bar,
le bon de passage, le bon de passage, le bon de retour, le bis et le terre. On a aussi vu le service en salle, le profil du personnel de restaurant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Félicitations, Ndeye Fatou, pour ce brillant exposé qui reflète au demeurant la qualité intrinsèque de ce rapport de stage. Alors, je vais juste le dire, je vous l'ai dit personnellement, je l'ai dit lorsque j'ai eu une séance d'encadrement avec les étudiants en ligne, je l'ai dit devant tous les étudiants, c'était quand même un des meilleurs rapports de stage que j'ai eu à encadrer cette année. Dans la mesure où, je vais raconter une petite anecdote, vous m'en excuserez, j'étais avec un collègue qui est du domaine de la physique et de la chimie quand je corrigeais son rapport de stage. Et ce collègue a été impressionné, ne connaissant pas du tout le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. C'est un document qui est extrêmement bien fait. C'est un rapport de stage qui fait quand même une 50aine de pages. Quand c'est bon, il faut le dire. Là, c'est quand même un excellent rapport de stage. Évidemment, c'est un très bon rapport. Hein. Et fort bien illustré par des passages, par des images qui parlent. Parce que qui ne connaît pas l'hôtellerie, à parcourir ce rapport, on voit des menus bien illustrés, bien indexés d'ailleurs. Et le texte est très aéré, c'est agréable à lire aussi. Bien vrai qu'il faut justifier les paragraphes et se conformer également à la charte que nous avons recommandée, c'est-à-dire interligne 1,5, je crois que c'est mieux. Et justifier les textes, ça c'est des choses qu'il faudra reprendre. Voilà, les annexes également m'ont beaucoup séduite parce que je vois que c'est des pages de l'histoire également de cet établissement que je connais très bien. J'ai fait mon BTS en 96. Ah ouais. Vous voyez? Donc quand je vois ça, je suis très content. Et pour vous dire que voilà, c'est un travail qui mérite beaucoup d'attention. Ce rapport peut faire office de consultation pour certains étudiants et même pour nous. Hein. Donc nous gagnerons à davantage soigner, prendre compte donc, de ce que nous vous suggérons, Le groupe Thomas Sankara est une structure multisite, une chaîne hôtelière, je peux m'exprimer ainsi, donc, qui est composée de 4 hôtels, spécifiquement une auberge Thomas Sankara, qui a été créée depuis 2012. Donc le président, directeur général, a vu la nécessité de créer cette structure pour pouvoir déjà donner de l'emploi à la jeunesse donc, de Kédougou, mais aussi de pouvoir redonner une autre image donc, à la ville parce que le secteur hôtelier n'est pas assez développé. À travers ça, il a créé ensuite donc, les cocotiers, par la suite les caridés de Saraya, puis enfin en 2020, comme l'a dit tantôt mon camarade Fallou Thiam, donc l'hôtel Wassa, où on a eu donc, à faire notre sortie pédagogique. Pour les apports, donc, ce stage a eu un apport important dans le cursus que j'ai eu. Déjà sur le plan personnel, j'ai eu un développement personnel déjà avec le fait de pouvoir travailler avec les gens, le fait de pouvoir collaborer, le fait de pouvoir corréler plusieurs secteurs et cela donc nécessite plusieurs aptitudes donc, personnelles pour que vous puissiez développer votre travail normalement. Mais sur le plan professionnel, il est important à travers donc, ce stage de pouvoir vous intégrer et de pouvoir donc proposer des solutions à toute activité. À travers ça, j'ai eu à corréler les activités du stage, déjà avec les cours théoriques, mais aussi la pratique. Avec le cours de M. Samba Faye, donc en communication de crise, parce qu'il m'est arrivé, donc une fois en stage, d'avoir un client qui était très mécontent et que j'ai dû gérer, donc ce n'était pas une chose facile. Et à travers ça aussi, il y a le marketing avec le président, comme l'a dit tantôt Fallou. Donc on fait presque à chaque 10 ou 15 jours donc, des réunions pour pouvoir donc, statuer sur la situation de l'hôtel et proposer des solutions. Pour les missions et réalisations, donc, nous avons assuré la gestion hôtelière. Qui parle de gestion hôtelière parle de la corrélation des différents secteurs de l'hôtel, à savoir la réception, donc la cuisine, le restaurant et parmi tant d'autres. Nous avons aussi assuré la réception, que je peux dire le secteur le plus important de l'hôtel. Pourquoi? Parce que l'accueil est très important donc, dans le processus de l'accueil du client. Ainsi, c'est la bannière, le miroir de l'hôtel. Si vous ne parvenez pas à donner une bonne image à partir de l'accueil, donc on peut dire que l'image de l'hôtel va être ternie. Donc pour les difficultés, la première des difficultés que j'ai rencontrées, déjà la Covid-19.
Pourquoi? Parce que ça a stoppé donc, pendant plus d'une année les activités touristiques du monde. Donc le Sénégal ne sera pas épargné et ça a considérablement donc, joué sur la position de l'hôtel. Donc on n'avait pas assez de clients au début. Presque à la fin, ça s'est amélioré un peu, mais ça a été un frein énorme pour les activités de l'hôtel. Donc pour eux aussi les difficultés, on a eu à avoir des clients très exigeants. Et ça, donc, ça a été un problème auquel nous avons dû faire face. Et je pense que si on n'avait pas eu donc, cette tenue et retenue et les enseignements qu'on a eus donc, au niveau donc, de l'Université du Sine Saloum, on n'aurait pas pu donc, en sortir. Nous avons aussi eu à recommander donc, au président d'améliorer l'éclairage parce que les clients nous l'ont dit, c'est un peu sombre, donc, surtout pour l'hôtel comment s'appelle, les Cocotiers, mais aussi pour l'hôtel Thomas Sankara. Donc nous avons aussi eu à demander donc, au président d'aménager un espace donc, un espace automobile donc, pour pouvoir se garer avec les Félicitations d'avoir produit un rapport de haut niveau. Félicitations de nous avoir vraiment donné du goût encore à la notion de présentation en public. Merci, félicitations. Pour entrer dans le vif du sujet, nous savons tous que la branche de l'hôtellerie occupe une place importante dans l'économie du pays en participant à hauteur de 6% dans le PIB en général plus de 100 000 emplois. La situation de la pandémie en 2019 a fait que le secteur a revu une autre histoire. Et ce qui a fait que les chiffres des entreprises hôtelières ont complètement chuté. Pour cela, je vous réfère à l'annexe numéro 2. Étant donné que je suis un étudiant qui suit une formation dans le management hôtelier marketing, je me suis dit pourquoi pas relever ce challenge afin d'aider à M. Famara Diamé, le gérant, de rehausser l'activité de son structure d'hébergement. Durant notre stage, différentes missions nous ont été confiées. Le service de l'hébergement, à savoir la réception, la réservation et le housekeeping. Nous avons aussi le service de la restauration et du bar. Nous avons aussi d'autres activités connexes qui nous ont été confiées, comme la pratisage des circuits, excursions, etc. Nous avons donné des recommandations concernant certaines difficultés que nous avons rencontrées durant notre stage. L'emplacement des signalétiques qui sont un peu très éloignés de l'entrée de la ville. Il y a aussi les problèmes liés au retard de livraison. Il y a aussi le problème lié à la hauteur des plafonds du campement, ainsi que certains problèmes liés à la gestion des conflits. Concernant l'expérience que nous avons vécue durant notre stage, j'ai appris que le service des étages demande une certaine rigueur et une certaine discrétion à l'endroit de l'intimité des clients. Parce qu'on dit parfois que dans le secteur de l'hôtellerie, on voit tout, on entend tout, mais on ne dit rien. Un présenteur, spécialement lui, a fait un stage d'une certaine durée chez nous. Et j'avoue que c'est un stage qui a continué jusqu'au moment où l'on parle. C'est-à-dire que Omar Demba Sylla est l'un des rares étudiants, même après son stage dans ma structure, à continuer à communiquer avec moi, à coordonner avec moi, à me faire des suggestions et des propositions concrètes. C'est dommage, ce n'est pas le moment propice, mais je vous aurais montré mon portable sur WhatsApp, tout ce qu'il a fait, des merveilles. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a impressionné et je tenais solennellement à le dire. Il faut aussi noter qu'Omar Demba Sylla m'a proposé des termes techniques concrets, adéquats en tout cas pour la bonne marche de la structure. Certains termes que moi, je connaissais, parce qu'ayant été étudiant en tourisme,
et d'autres termes que je connaissais même pas. Alors pour vous dire combien ce monsieur-là a envie déjà d'apprendre, a envie de faire bouger les choses, a envie de faire aller de l'avant. Merci beaucoup les contributions de M. Demba. Il nous dit, nous avons fait le calcul de certains indicateurs de performance. Je pense que ça va séduire Sylvie. Oui, c'est une belle contribution. Vous avez démontré dans un tableau SWOT les forces, les faiblesses, et vous avez fait des recommandations. Ça, je pense que c'est un travail scientifique. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon rapport de stage qui a pour thème l'importance des services d'accueil et de la restauration dans un campement familial, le cas du Baobab sur Terre. Mais la présentation du campement, on peut dire que le campement a été créé en 1984 par proposition de M. Ismaël Djamé, qui est le père de M. Famara Djamé. Il a une capacité d'accueil de 30 personnes. Il compose 16 cases ventilées, dont les toitures sont en paille. Le campement se situe à Foundiougne, sur la route de la Corniche, quartier Tchamen. Les objectifs que je m'avais fixés durant le stage étaient de découvrir le monde du travail, mettre en pratique mes connaissances et acquérir une expérience professionnelle. Les apports du stage sont la compréhension du fonctionnement des différents services qui se trouvent là-bas, l'évolution, la gestion interne et la concurrence aussi, mais aussi la stratégie à adopter dans ce secteur. Ce stage m'a permis de savoir communiquer avec les professionnels et de les faire face, faire des facturations et aussi avoir l'esprit du travail en équipe. Je crois que mes objectifs, je les ai déjà atteints. Les difficultés rencontrées pendant les stages et avant les stages. Avant les stages, on avait du mal à trouver de stages, mais grâce à nos braves professeurs, on a pu en trouver. Maintenant, durant les stages, tout début, j'avais du mal à maîtriser les prestations fournies et j'avais du mal à faire face à des clients parce que j'avais un tout petit peu peur. Mais grâce à l'aide du gérant, j'ai pu m'en sortir. Et les recommandations, on a pu faire quelques recommandations, à savoir fournir un téléphone fixe à l'accueil pour mieux faciliter le contact, c'est-à-dire les appels, avoir une bonne politique de communication, réfectionner les cases pour avoir un bon taux de remplissage des chambres, construire un restaurant auprès du bar, créer un site web, c'est déjà fait, avoir une grande rigueur et organisation, favoriser une excellente relation entre les clients et le personnel, surtout. Proposer des services supplémentaires aux clients, rechercher de nouveaux partenariats, pourquoi pas avec les pêcheurs, pour qu'ils les fournissent les poissons et les fruits de mer, à savoir les crevettes. Créer un blog pour y faire des nouvelles publications et aussi être un grand leadership. Proposer des chambres climatisées pour faire face aux concurrents et aussi pour les clients aisés. Renouveler surtout les soirées folkloriques. Je vais vous faire quelques remarques, toujours dans le but d'améliorer la qualité de votre travail. Alors, je vais juste renforcer ce que M. Diamé a dit par rapport à la timidité. Parce que c'est la même remarque qu'il a eu à faire hier, si je ne me trompe pas, vis-à-vis de Djeynaba Faye. C'est-à-dire que dans le milieu touristique et hôtelier, c'est vrai qu'il est très compliqué d'être timide, même quand on est timide. C'est que face aux clients, il faut quand même faire un effort. Parce que même si vous êtes derrière un bureau, vous devez aller chercher des partenaires, vous allez aller chercher des marchés. Et la timidité n'a pas sa place lorsqu'on veut se battre dans le milieu du travail. Je parle sous le contrôle de professionnels. Il faut savoir se battre pour décrocher des marchés, il faut savoir se battre pour promouvoir son établissement. Et pour ça, il faut lutter contre soi-même, se faire violence.
et aller vers l'autre. Parce que de toute façon, là, ce que vous faites, c'est déjà un pas, parce que parler devant tout le monde, c'est pas chose facile. Vous avez eu un module, peut-être pas vous, vous faites PTMC, c'est ça? Voilà, mais c'est vrai que les autres ont eu un module sur le développement professionnel et personnel, où ils ont parlé devant tout le monde. Ça aide beaucoup. Il faut faire des exercices de ce genre. Ça, c'est des recommandations pour pouvoir vous améliorer. Parce qu'en entreprise, vous allez parler devant tout le monde. Vous pouvez être responsable d'une structure hôtelière. S'il y a un souci, devant un groupe de 50 personnes, vous devez prendre la parole, voilà, être tranché. Donc ça, il ne faut pas être timide par rapport à ça. Ça, il faut travailler. Ça, c'est la présentation de Magic Land. C'est dans le cadre de ma deuxième année que j'ai effectué un stage au sein de Magic Land du 4 septembre au 4 octobre. Ce stage a pour objectif d'affiner la conception, la perception de l'hôtel, mais aussi d'en tirer des compétences. Présentation du parc Magic Land. Magic Land est un parc d'attractions et de loisirs qui a une variété d'activités de manège et un snack bar. Il se situe sur la corniche ouest, entre le village artisanal de Soumbédioune et le casino Terroubi. Il a été créé par un Sénégalais d'origine libanaise, Youssouf Saleh, en 2004, en présence de l'ancien président Maître Ablaye Wade et l'ancien maire de Dakar, M. Pape Diop. Au fil du temps, le parc s'agrandit jusqu'à créer en 2009 un hôtel à 3 étoiles. Actuellement, il compte 50 chambres avec une quinzaine de personnes. Voici le déroulement des stages. Les travaux que j'ai effectués, en premier lieu, c'est le service réception, durant lequel j'ai appris que l'accueil est la chose la plus importante d'une réception, car il donne une image positive de l'établissement, mais aussi j'ai appris que il faut que le réceptionniste soit aimable, avoir une bonne posture, avoir le sens, une capacité d'adaptation en fonction des clients. Concernant les rapports de stage, ces stages m'ont permis de maîtriser le logiciel de la gestion hôtelière, mais aussi d'avoir une capacité d'adaptation en fonction des clients, mais aussi de pouvoir faire des réservations, des différents types de réservations, mais aussi d'assurer la gestion de l'occupation de l'hôtel. Je vous félicite pour avoir réussi au moins à, en tout cas, déposer votre rapport, ce qui est déjà une première réussite. La seconde également, vous a donné le temps pour être là à l'heure et donc de défendre ce travail. Et comme tout œuvre humaine, donc, il y a des imperfections, nous les avons dites tout à l'heure. Ce sont donc quelques coquilles, donc il faudrait qu'on corrige. Mais aussi, je vous félicite pour la qualité des informations, puisque vous en avez apporté aussi. Je ne savais pas que le Magic Land est passé d'un lieu de loisirs à un hôtel depuis 2009. Ça, à ma connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, voilà, on voit qu'au niveau de la corniche aujourd'hui de Dakar, il y a vraiment tous les loisirs. Et je voudrais également me féliciter par cette démarche qui a été faite pour décrocher le Magic Land. Je pense à élargir notre cercle de collaboration pour les étudiants futurs, puisque nous avons de plus en plus d'étudiants. Il faut les insérer. Et je demanderai en retour à M. Diamé, s'il est là encore, également de nous exprimer vos besoins de recrutement, parce que ça également, ça va attester de la qualité de notre formation. Du coup, nous avons organisé ces séances de soutenance qui permettent aux étudiants, bien entendu, de pratiquer tout ce qu'ils ont eu à acquérir comme compétences à l'université. Donc ces séances de soutenance se déroulent depuis le lundi, donc depuis le lundi 18, et se termineront aujourd'hui dans l'après-midi. Donc c'est le prétexte pour les étudiants de vraiment nous rendre compte de ce qu'ils ont eu à avoir comme expérience sur le terrain, dans les agences de voyage, dans les restaurants,
dans les offices de tourisme et également certains aussi au ministère du Tourisme, afin de pouvoir vraiment promouvoir déjà les enseignements de l'Université du Sine Saloum et donc du département tourisme hôtellerie, et surtout aussi d'aider à leur insertion professionnelle, même si une certaine partie va intégrer les masters, notamment notre master MATIC. Globalement, le jury est assez satisfait des présentations, puisque les étudiants avaient comme prérogative en 8 minutes de présenter le compte-rendu de leur stage et de nous parler des difficultés rencontrées, des perspectives. Globalement, ils ont respecté ce timing et globalement, nous avons vu également, sans chauvinisme, que les enseignements que nous dispensons au sein du département sont très utiles, sont très professionnalisants, puisque une fois sur le terrain, ils ont pu apporter quand même une aide précieuse à ces entreprises qui ont bien voulu les accueillir et que nous remercions d'ailleurs au passage. Alors, en ce qui concerne les perspectives, naturellement, nous formons des étudiants dans des licences professionnalisantes, donc dans le but qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Nous avons déjà une dizaine d'étudiants qui travaillent actuellement, que nous allons continuer à suivre, même au niveau de leur entreprise. Pour ceux qui ne sont pas encore insérés, nous allons les accompagner bien entendu dans la recherche d'emploi. Et ceux qui voudront poursuivre leurs études, on a déjà une dizaine qui intègrent le master MATIC. Et pour le restant, ma foi, voilà, nous allons les accompagner dans la recherche de stage à travers les partenariats que nous avons, dans la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation, afin qu'ils puissent s'insérer professionnellement ou qu'ils puissent venir nous rejoindre en tant qu'enseignants-chercheurs, qui sait. Voilà. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance et puis nous continuerons vraiment à les suivre, que ce soit au niveau de leur entreprise ou que ce soit dans l'accompagnement pour qu'ils puissent trouver du travail ou plutôt voilà, dans les mémoires ou bien dans les futures thèses. Vraiment un sentiment de satisfaction envers tout d'abord la formation et aussi le département. On remercie vraiment l'université en commençant par le recteur, s'ensuit le chef du département THGR, Tourisme, Hôtellerie, Gastronomie, de l'UFR des sciences économiques, juridiques et tourisme. Après ce stage, je pense que l'ouverture du MATIC est une bonne opportunité pour moi de bien renforcer mon thème. La soutenance s'est bien déroulée. Certes qu'au début c'était difficile parce que le fait d'entendre le mot soutenance, c'était vraiment dur, mais au fur et à mesure d'assister à des séances, je me suis rendu compte que certes que c'était pas facile, mais le travail, c'était le fruit de mon travail, donc c'était facile pour moi de se disposer en face du jury et aussi de mes camarades et amis et parents aussi, c'était facile pour moi. Le campement écotouristique, avant tout d'abord, il faut savoir respecter les normes de durabilité, sachant que c'est un campement écotouristique et participer aux activités écotouristiques de Dionewar, respecter la démarche participative, c'est-à-dire faire participer à la population locale aux activités du campement, aussi organiser des circuits écotouristiques. Les impressions à l'issue de ces soutenances ne peuvent être que positives. Bon, comme tout début, vu que c'était la première fois, ça n'a pas été facile pour les étudiants. Mais vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ça montre que les étudiants de l'USN ont reçu un enseignement de qualité. Parce qu'il y en a qui ont été à la hauteur, qui ont fait une belle prestation, une belle présentation, qui ont eu à rendre le jury très heureux, et ça c'est à saluer. Bon, j'avais comme sujet la billetterie que j'ai eu à pratiquer lors de mon stage. Et aujourd'hui, on est tous animés par les voyages. Et on sait que les gens aiment qu'on organise leur voyage et on met tout à leur disposition. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu à faire un stage sur la billetterie que j'ai vraiment aimé. Et par cette même occasion aussi, je tiens à remercier mon maître de stage, M. Ibrahim Ndiaye, qui m'a transmis son expertise et qui m'a transmis aussi son expérience vis-à-vis de la billetterie. Voilà. Et à l'issue aussi de ce stage, je me vois aujourd'hui d'ouvrir ma propre agence de voyage
spécialisé en billetterie. Et tout ça, c'est grâce à lui, parce que à travers son expérience et à travers le métier que j'ai eu à faire, je me vois aujourd'hui d'être un expert dans le domaine. Le message que j'aurais à lancer à mes semblables étudiants, c'est d'être toujours rigoureux, d'être discipliné, d'être aussi patient et de suivre aussi les profs encadreurs. Parce qu'ici, au niveau de l'ISEN, il n'y a que des profs de qualité. Donc, il faut qu'ils continuent sur la persévérance, continuent de bien travailler dans la discipline. Et j'en suis sûr et certain que d'ici quelques années, on entendra parler des étudiants de l'ISEN dans des grandes structures, que ce soit ici au niveau national qu'au niveau international.